participer, vous pouvez poser des questions. C'est l'occasion aujourd'hui de lui poser beaucoup de questions et on va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, si vous, voilà, j'allais nous résumer un peu, 1 minute, 2 minutes, votre parcours. J'ai pu comprendre que tu étais un mannequin et tout ça. Et c'est rare de voir des mannequins qui sont devenus entrepreneurs. C'est très rare. Souvent, moi, personnellement, bon, je fais le constat, surtout au Sénégal, les ex-mannequins souvent deviennent des animateurs ou animatrices de télé. Bon, ça, je le vois souvent. Mais devenir entrepreneur, s'imposer comme tu l'es en train de faire, vraiment, je pense que c'est une mission pour toutes les autres jeunes filles qui sont sur d'autres chemins de comprendre qu'on peut toujours devenir un bon entrepreneur. Absolument. Il faut savoir, mon frère cher, que moi, j'ai une philosophie de vie, c'est que nous pourrons être n'importe qui, nous pourrons devenir n'importe quoi, à condition que nous nous donnons l'opportunité de devenir cette chose. Je me suis tout simplement donné l'opportunité de devenir qui je suis. Il faut savoir qu'au début, j'étais mannequin. Du coup, depuis mes 14 ans, j'ai toujours été mannequin. J'ai une fois raconté cette histoire sur ma chaîne YouTube, donc Talk by Fanta. J'ai été repérée par des chasseuses de tête. Des chasseuses de tête, c'est des personnes qui te repèrent avec un profil de mannequin. Ils savent déjà. Du coup, ils se disent, vu que tu as un profil de mannequin, on aimerait que tu intègres notre agence afin de vendre en fait nos produits, de collaborer avec nos clients. Et là, j'ai été repérée à l'âge de 14 ans. Donc, du coup, j'ai fait mon chemin, sachant que j'étais étudiante. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je n'ai pas abandonné mes études pour être mannequin, non. J'ai toujours continué, j'ai fait tout en parallèle. C'est-à-dire que j'allais à l'école et en parallèle, je faisais le mannequinat. Et à un moment donné, les études ont pris là-dessus. J'ai dû stopper le mannequinat pour diverses raisons. La première raison, c'était les études parce qu'il fallait que je me concentre à la fac. Et la deuxième raison, c'était que j'ai souvent dit que dans le mannequinat, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes plus ou moins traités comme des produits. Et c'est vraiment le côté qui ne me plaisait pas, moi. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Bien évidemment que c'est un métier bien payé pour ceux qui sont en France. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être recrutée dans les plus grandes agences du monde. Mais malheureusement, je me rends compte qu'on était plus ou moins traités comme des produits. Ce qui fait que moi, ça ne collait pas du tout avec ma vision. Et là, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, il faudrait que tu choisisses qui tu veux devenir. Je me suis tout simplement imposée. A priori, je me suis imposé en fait une sorte de dilemme en se disant, ça, tu vas devoir le mettre de côté pour la personne que tu veux devenir plus tard. Et ce qui n'est d'autre que les affaires. Moi, j'ai toujours été passionnée des affaires à l'âge de 7 ans déjà. Quand mon père me demandait ce que je voulais devenir, je lui répondais que je voulais être une femme d'affaires. Je ne savais même pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Je ne sais pas c'était quoi les finances, l'argent. Je ne comprenais pas. J'avais aucune notion de ces choses-là. Mais je savais au fond de moi que je voulais être mon propre patron. Ça a toujours été comme ça. Et puis, pour résumer, c'était un peu ça. Du coup, après le mannequinat, je me suis lancée dans les affaires. J'ai commencé à vendre des chaussures. Je suis partie, pour ceux qui habitent en France, connaissent le marché d'Aubervilliers. Donc, j'ai commencé par des parfums, des chaussures, des sacs, des chaînes. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Je faisais du porte-à-porte. Et à force de continuer dans cela, je découvre un autre besoin dans le milieu des affaires qui n'est d'autre que le poisson fumé. J'ai commencé à faire venir des poissons fumés de l'Afrique, parfois du Sénégal, en France, pour pouvoir le liquider dans les régions parisiennes. Et j'ai continué ainsi pendant un moment. Puis après, je me suis lancée dans la distribution alimentaire, qui est du tchakri. J'ai commencé par le tchakri. Le tchakri, c'est un dessert d'enfer. Et là, petit à petit, j'ai commencé à me lancer dans ce business-là. Je liquidais un petit peu dans Château-Rouge parce que l'idée, la vision derrière ce tchakri, c'était de pouvoir m'imposer dans des grandes surfaces. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais j'en ai beaucoup appris. Donc, je ne suis pas sortie néant de cette expérience. Ce qui est sûr, c'est que j'ai entamé beaucoup d'autres projets après. Et j'ai échoué également sur beaucoup d'autres projets avant d'être là où je suis aujourd'hui. C'est très passionnant de vous écouter raconter, parce qu'on dit souvent, chacun a une histoire à raconter un jour. Et là, quand j'écoute votre parcours comme ça, je vois que vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. Parce que souvent, quand on voit un entrepreneur à succès ou bien qui est sur le bon chemin, je ne dirais pas succès ou pas, on pense que c'est quelqu'un qui est venu comme ça, brusquement comme ça, mais quand on vous écoute parler, on sait que vraiment tu as cheminé, tu as fait ce qu'on appelle ici en Afrique, au Sénégal, ambulant. C'est-à-dire que tu as vraiment entré sur tous les marchés pour avoir cette expérience. Absolument.
Et vous avez dit quelque chose qui qui a attiré mon attention, c'est-à-dire que vous voulez devenir une femme d'affaires. Est-ce que dans cette planète, il y a une ou deux personnes, femmes d'affaires, qui t'inspirent beaucoup? C'est très bizarre. Il y a des personnes qui m'ont toujours inspirée, des femmes également qui m'ont toujours inspirée, mais elles n'étaient pas catégorisées dans la catégorie des femmes d'affaires. L'une des premières femmes qui m'inspire énormément, c'est Michelle Obama, de par ses traits de caractère, de sa façon de s'imposer. Elle ne s'est pas contentée d'être première dame, mais elle a su tenir le rôle vraiment de leader auprès de son mari, mais surtout être un soutien incontestable pour son mari. Du coup, pour moi, c'est une figure qui m'inspire énormément. Mais mis à part ça, il faut savoir que la plupart des figures qui, moi, m'inspirent dans les affaires sont des hommes. Et là, nous parlons de... je ne vais pas sortir le même classique que tout le monde. Sinon, nous avons Aliko Dangote qui a un parcours très inspirant. Nous avons également... je m'inspire des personnes qui ne sont pas aussi dans les affaires, mais qui sont dans la politique. Pas parce que je suis intéressée par la politique, mais parce que je suis intéressée par leur chemin de vie, comment ils ont fait pour surmonter cela. Du coup, moi, je ne m'inspire pas que des hommes ou des femmes d'affaires, je m'inspire à peu près de tout le monde. Je m'inspire des traits de caractère, je m'inspire des forces, je m'inspire surtout de la niaque, de l'envie, du chemin qu'ils ont eu à emprunter pour être là où ils étaient. Je m'inspire aussi des sacrifices, je m'inspire aussi des échecs. Donc, tout cela m'inspire au final. C'est très intéressant. Je pense que vous êtes en train de prendre note. C'est hyper important. Je ne vais pas lui laisser comme ça aussi. Parce que l'une de mes mentors m'avait dit, Sec, il y a une conférence, il y a une seule phrase que le conférencier a dit ou a parlé qui a changé ma vie. Donc, je vais encore aller plus loin, c'est-à-dire que vous avez parlé des politiques qui vous ont inspiré. Est-ce qu'on peut avoir deux noms, Max? Alors, c'est important de le préciser, ces personnes ne m'inspirent pas parce que je suis intéressée par la politique, hein, c'est différent. Oui, je comprends très bien. Exactement, mais voilà, c'est important parce que n'oublie pas qu'on est en Afrique, du coup, c'est important de préciser cette nuance. L'une des premières personnes, en tout cas un homme de pouvoir qui m'inspire énormément, c'est premièrement Nelson Mandela. Pas parce qu'il a tenu 27 années en prison, non. Par la compassion et l'empathie qu'il a pour son peuple. Moi, c'est le genre de personne qui m'inspire énormément. Okay. Et il y a plein de leaders, mais des leaders comme des Nelson Mandela, il y en a très peu. Donc, au-delà de sa personne, il a ce qu'il anime en lui, il a ce qu'on appelle de l'amour, de l'empathie pour les autres. Et là, surtout, il incarne en fait, si je peux me permettre, la sagesse en elle-même. Du coup, c'est un des modèles en thème de pouvoir qui m'inspire énormément. Et il faut savoir que Nelson Mandela n'est pas spécialement un politicien. C'est un leader qui s'est retrouvé dans la politique. C'est deux choses complètement différentes. Alors qu'en Afrique, en général, les politiciens veulent devenir des dirigeants. Alors que Nelson Mandela, c'était un leader qui s'est malheureusement ou heureusement retrouvé dans la politique. Okay. Et la deuxième personne qui m'inspire aussi, je dirais, c'est Ahmed Sékou Touré. Pour son franc-parler, c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux. Ahmed Sékou Touré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ex-président de la Guinée, celui qui a donné à la Guinée l'indépendance, donc le grand monsieur qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui n'a pas peur de défendre sa patrie, qui n'a pas peur de défendre sa dignité. Et c'est un des hommes également qui m'inspire énormément dans le monde du pouvoir. C'est très intéressant, comme tu l'as dit. Hein. Moi aussi, je m'inspire de beaucoup de personnes. Quand je parle des gens actuellement même, souvent, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mes amis. Comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire que tu t'inspires de quelqu'un, tu veux devenir comme cette personne ou pas. Moi, quelqu'un que beaucoup d'Africains détestent, ou bien beaucoup de mes entourages, je le dis souvent sur ma page YouTube même, c'est Éric Zemmour. J'adore l'intelligence de ce gars-là.